Bonjour à tous, aujourd'hui pourquoi ne pas parler un petit peu de l'ortie et de ses différentes utilisations. On est en plein printemps, elles sont de sortie et pourquoi pas ne pas profiter de faire aussi une petite détox. Allez, je te parle un peu plus de l'ortie. Elle est présente dans de nombreuses régions du monde et notamment en Europe, on la connaît assez bien. Elle se développe particulièrement dans les sols riches. Elle pousse très facilement à l'état sauvage dans les lieux non cultivés ou abandonnés, les champs aussi, les jardins, les prairies, les forêts. Il faut d'ailleurs faire très attention au terrain où tu ramasses tes orties car elle filtre les sols et elle peut capter des produits chimiques et des métaux lourds. Sous quelle forme tu peux la trouver ou la consommer? Bien évidemment fraîche, tu peux la sécher, la réduire en poudre, la retrouver en capsule ou dans des comprimés, l'utiliser en teinture mère. Il existe du vin d'ortie et même des huiles essentielles ironiquement cicatrisantes et qui apaisent les démangeaisons. Elle existe aussi en hydrolat pour traiter les cheveux gras et les pellicules. Et l'huile peut aussi être utilisée pour les cheveux et la peau. Elle a un effet assez tonique. Pour l'histoire, l'ortie appartient à la grande famille des urticacées et au genre botanique Urtica. Dès son nom scientifique, on comprend qu'elle va nous gratter un petit peu. Il y a une vingtaine d'espèces d'orties différentes dont la principale caractéristique commune est de pouvoir provoquer une réaction inflammatoire à la surface de la peau. Les espèces les plus connues et les plus utilisées à des fins thérapeutiques sont Urtica dioica, surnommée l'ortie dioïque ou la grande ortie. Et c'est une plante herbacée vivace. De l'autre côté, on a Urtica urens, surnommée l'ortie brûlante ou la petite ortie. Et c'est une plante herbacée annuelle, c'est-à-dire qu'il va falloir la semer chaque année. Les orties possèdent une tige quadrangulaire et sont reconnaissables par leurs feuilles dentées opposées 2 à 2 et de forme un peu ovale. Celles-ci sont munies de nombreux petits poils, c'est eux qui ont l'effet urticant. Les différentes espèces d'orties se distinguent notamment par plusieurs paramètres, leur taille, leur couleur de feuilles, leurs racines. Par exemple, l'ortie dioïque, donc la grande ortie, mesure entre 50 cm et 1 mètre de haut, tandis que l'ortie brûlante, la petite ortie, a une taille moyenne, elle, de 40 cm. Au niveau de la couleur et des feuilles, la feuille de l'ortie dioïque, donc la grande ortie, est un vert profond sur le dessus, voire noir, alors que dessous, il va être beaucoup plus vert clair tendre. A l'inverse, les feuilles de l'ortie brûlante sont plus claires, elles, sur le dessus. Par rapport à la racine, l'Urtica dioica et l'Urtica urens sont également très différentes. Si la première a des racines rampantes qui développent des rhizomes, la seconde, elle, est dite pivotante et n'a pas de rhizome. L'ortie est utilisée depuis plusieurs siècles. On retrouve des preuves de son utilisation remontant à l'Antiquité. Dioscoride, médecin et botaniste grec du 1er siècle après Jésus-Christ, parlait déjà de l'ortie dans ses œuvres, de ses vertus aphrodisiaques, une activité anti-inflammatoire, de son effet diurétique, de son action antitussive ou encore un intérêt pour lutter contre les troubles intestinaux. Hippocrate a également évoqué les bienfaits de l'ortie à plusieurs reprises, tout comme le naturaliste romain Pline l'Ancien ou le médecin persan Avicenne. Au Moyen Âge, elle était appréciée tant pour ses propriétés thérapeutiques que pour son excellente composition nutritionnelle. En effet, l'ortie est excellente en cuisine. Mais elle a fini par être classée malheureusement parmi les mauvaises herbes et son usage en phytothérapie a été négligé. Pourtant, l'ortie est réputée pour beaucoup de bonnes choses et une très belle composition. Des minéraux, des oligoéléments comme le calcium, le fer, silice, magnésium, manganèse, potassium, soufre et zinc, de la vitamine A, de la vitamine du groupe B, vitamine C, vitamine E, des acides aminés essentiels, des flavonoïdes, des tanins dans les racines, des phytostérols, de la chlorophylle, oui c'est vert, dans les feuilles, de l'histamine, de la sérotonine, de l'acétylcholine, des acides organiques et on les trouve ça dans les sucs irritants. Pour ses vertus générales, on parle d'abord de son action reminéralisante. Et oui, avec tous ces beaux oligo-éléments et ces minéraux, vous vous doutez que ça va faire un bel effet sur vous, comme pour les sols d'ailleurs, quand il y a des orties. C'est un synonyme aussi qu'il y a de très bonnes choses, comme on l'a déjà dit. Donc, elle peut aussi avoir un intérêt dans la prise en charge de l'ostéoporose avec cette vertu. Et sa teneur en fer peut permettre de prévenir ou de lutter contre l'anémie. On a déjà parlé de l'effet tonique, donc du coup avec l'action reminéralisante et cet effet tonique, elle est utile pour lutter un peu contre la fatigue physique qui est souvent liée à un manque de minéraux. Elle a des propriétés diurétiques et drainantes.
Elle vous aidera donc à éliminer les déchets en urine en plus. C'est pour ses propriétés aussi qu'elle est intéressante pour, par exemple, traiter des problèmes de prostate. Il y a une étude en 1995 qui a été menée sur l'hypertrophie bénigne de la prostate, par exemple, avec l'ortie. Et donc, du coup, ça filtre, ça filtre, ça filtre, comme les sols. Et bien, ça marche aussi pour vous. Ensuite, l'activité dépurative, c'est celle qui nous intéressait à la base. Les études montrent qu'en plus d'aider à évacuer en amont, l'ortie contribue à stimuler les sécrétions biliaires, intestinales, pancréatiques et stomacales. Donc bénéfice aussi pour agir sur le transit intestinal quand il n'est pas très régulier. Et bien évidemment, elle a plein d'autres bienfaits. On lui attribue notamment des propriétés donc anti-inflammatoires, antioxydantes, antalgiques, antimicrobiennes, anti-ulcéreuse, anti-allergique, immunostimulante, antidiarrhéique, hypoglycémiante ou encore galactogène. De bons résultats ont été obtenus également par la prise en charge de rhinite allergique saisonnière et du diabète ou encore des troubles liés à la ménopause avec des posologies et des potions faites à base d'ortie. Pour l'arthrite aussi, une série de tests ont été faites suite à l'utilisation traditionnelle des feuilles fraîches de l'ortie sur la zone à traiter. Cela soulageait la douleur. Des chercheurs britanniques ont donc imaginé un protocole original pour mener une étude clinique s'inspirant de cette pratique traditionnelle. Les résultats indiquent que les traitements à base de feuilles d'ortie ont permis de soulager donc la douleur, mais aussi la raideur de manière nettement plus marquée qu'un traitement placebo. Le docteur Rudolf Fritz Weiss croyait que cet effet était causé par l'acide formique présent dans les poils de la plante. Selon lui, l'esprit d'ortie, donc un distillat, attention, on ne parle pas de magie, c'est un distillat alcoolique des parties aériennes, donnerait ainsi le même résultat. C'est un peu le principe des fleurs de bac. Bref, vous l'aurez compris que l'ortie peut avoir vraiment de très belles vertus, très facile d'accès. Bon, après, je vous avoue que c'est pas toujours rigolo de la ramasser, mais une fois que c'est fait, vous pouvez la faire sécher et la consommer dans vos infusions, dans des cataplasmes. Elle est aussi très bonne fraîche. Si vous aimez cuisiner, vous pouvez remplacer pratiquement tous les plats faits à base d'épinards par de l'ortie. Vous pouvez retrouver des recettes de pesto avec l'ortie, des tartes, des veloutés, enfin des veloutés ou des petites soupes. Dans quoi est-ce que j'ai pu utiliser l'ortie aussi? Vraiment, une fois qu'elle est cuite, elle est assez savoureuse. Je voulais finir mon récit avec une petite légende sur l'ortie. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte? Allez, c'est parti. Au début de la création, l'ortie était une magnifique plante avec de superbes fleurs et elle ne piquait absolument pas. Les humains connaissaient déjà toutes ses vertus et tout ce qu'on pouvait faire avec elle. Se nourrir, créer de la corde, des filets, et en plus de se soigner. L'ortie commença à s'inquiéter parce que selon elle, on la surconsommait et elle craignait de disparaître complètement. Alors elle se tourna vers la source créatrice de toutes choses et demanda de l'aide. La source répondit qu'elle entendait sa requête et qu'elle allait l'aider. Ce fut chose faite. L'ortie redescendit sur terre, couverte de poils qui la rendaient non seulement laide aux yeux des ignorants, mais très urticante pour celui qui s'approchait de trop près et sans réfléchir. Alors on délaissa l'ortie, et on vint même à la détester et à vouloir l'arracher à tout prix en la considérant comme de la mauvaise herbe. Seuls ceux qui avaient la connaissance des grands pouvoirs et de la source pouvaient oser et avoir envie encore de la ramasser. Voilà, c'est tout pour l'ortie. J'espère que ça vous a donné envie de vous tourner vers elle, de la découvrir, de lui redonner quelques lettres de noblesse. Oui, l'ortie, ça pique, mais il y a quelques petites techniques qui paraissent pour la ramasser. Sinon, prenez des gants et allez-y délicatement. Personnellement, je m'en suis fait une huile il y a quelques années, un macérat huileux. Quand on a des problèmes de circulation, effectivement, comme moi, en été, c'est un régal. Ça a ce petit côté qui fourmille dans les pieds, tout ça. On sent la circulation revenir. Ça ne pique pas, c'est juste une sensation. Et c'est très agréable. J'avoue ne pas l'avoir testé plus que ça en cosmétique parce que je ne suis pas une grande fan d'huile et d'hydrolat, tout ça. J'en ai quelques-uns et j'arrive jamais à en venir à bout. Mais du coup, voilà, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser l'ortie dans une des façons qui a été proposée ici? Est-ce que vous voulez partager ça avec nous? En attendant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à la partager, à la liker. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.
que ce soit plante, pierre ou autre chose, parce qu'apparemment vous aimez bien l'art-thérapie. Il va falloir que je me penche un peu plus là-dessus. Allez, ciao ciao!